Après avoir vu 5 petits bouts de code en Python qui font de grandes choses, on va continuer avec des codes un peu plus compliqués. Si tu n'as pas vu la vidéo en question, je t'invite à cliquer sur le bouton juste ici en haut. Qu'allons-nous voir dans ces 5 bouts de code aujourd'hui dans cette vidéo? Déjà, on va voir des bouts de code un peu plus compliqués et on va apprendre 3 choses. La première chose, c'est que pour coder, on va devoir faire des imports de librairies. C'est la première chose. Ensuite, on va devoir installer certains bouts de code supplémentaires avec la commande pip install et le nom du module. Et pour finir, on va découvrir sur Python des choses un peu plus abouties comme les fonctions et les classes pour le Python orienté objet. Ce sera notre dernier bout de code. C'est parti. Petit bout de code numéro 6. Alors on commence doucement. Alors la première chose qu'il faut voir, c'est que on a deux définitions de fonctions. On a ici notre import et ici on a l'appel de la fonction, l'appel des deux fonctions d'ailleurs. Donc on a ce code qui va s'exécuter en fait. On a besoin d'utiliser pi. Pour utiliser pi, on doit le prendre dans la librairie math, dans la bibliothèque math. Donc from math, on va importer pi. Et à partir de là, pi sera compris. Donc on a défini ici une fonction périmètre qui va prendre en argument un rayon, et on calcule le périmètre de quoi? 2 fois pi fois r, pi fois rayon fois 2, donc on calcule ici le périmètre d'un cercle. Ensuite, on va calculer son r, donc on imagine qu'en fait, c'est pas un cercle, mais c'est carrément un disque, et à ce moment-là, on va calculer l'aire du disque, et l'aire du disque, c'est pi fois r au carré, donc on a besoin d'utiliser pi. Donc ce qu'on a vu dans ce bout de code, c'est que pour utiliser pi, il faut écrire from math import pi. Ici, on va calculer, ici, tous les périmètres et les aires pour des rayons allant de 1 jusqu'à 20. Donc voici le résultat. Alors on se rend compte qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, je vais bien de 1 à 20. En fait, on n'a que 10 mesures. Pourquoi? Parce qu'ici, on a écrit if r modulo 2 différent de 0. Ça veut dire tout simplement qu'on a r divisé par 2 qui a un reste différent de 0. C'est-à-dire que c'est un reste non nul, c'est une manière de dire qu'on veut des rayons qui sont impairs. Donc on va s'intéresser ici à un rayon de 1, un rayon de 3, etc. Et donc là, pour le rayon de 1, on va afficher le périmètre. Le périmètre, c'est du coup 2 fois 1 fois pi, ce qui fait 6,28 ici. Et pi fois r au carré, ça fait pi fois 1 au carré, ça fait bien 3,1415926, qui est en fait pi, parce que pi fois 1 au carré, ça fait pi. Petit bout de code numéro 7. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va passer ce bout de code en commentaire, edit, je passe en commentaire, et je vais décommenter mon petit bout de code numéro 7. Alors que fait ce petit bout de code? Eh bien tout simplement, il va ouvrir un onglet dans ton navigateur, qui est le navigateur par défaut sous Windows. Donc il va réussir à l'identifier et il va ouvrir l'onglet et afficher quelque chose dans le corps de la page. Alors où est-ce qu'on le voit? On voit qu'on fait un import web browser. C'est la librairie qui nous permettra de pouvoir manipuler justement le navigateur. On fait f est égal à open helloworld.html, wb, donc wb ça veut dire qu'on pourra agir en écriture, w comme write. On a un message, ce message c'est du code HTML, et ensuite on va écrire le message dans quoi? Dans f. Mais rappelle-toi ici que f, c'était justement le fichier HTML. Et ensuite, on va utiliser web browser pour faire open new tab du fichier HTML. Et c'est grâce à cette commande qu'on va pouvoir justement ouvrir notre nouvel onglet. C'est parti. J'ai juste à renvoyer la bonne commande. Et là, petit bout de code numéro 7. Et que se passe-t-il? On attend un petit peu. Et voilà, magie. On a bien ouvert ici un onglet avec le Hello World. Donc ce petit bout de code numéro 7, il t'apprend à manipuler un navigateur et du code HTML. Tu peux évidemment aller beaucoup plus loin, faire un code HTML beaucoup plus structuré et afficher une page plus aboutie. Petit bout de code numéro 8. On fait la même manipulation, on passe le 7 en commentaire et on décommente le 8. Alors ce petit bout de code, il est vraiment génial. Il va créer un QR code à partir d'un lien. On peut créer un QR code à partir d'une information, c'est l'information source qu'on va transformer en QR code. Pour ce faire, la logique en Python est la même, il faut que tu importes les bonnes librairies. Et il existe un tas de librairies en Python pour faire plein de choses. En l'occurrence ici, on va importer PyQRCode, on va importer PNG, from PyQRCode, on va importer plus précisément QR code. Et ensuite, en 3 lignes, c'est réglé.
Alors, S, c'est justement l'adresse qu'on veut transformer en QR code. On va utiliser la fonction create sur S avec la classe PyQRCode. Et ensuite, on va sauvegarder au format SVG, on peut le faire aussi en PNG, le QR code en question. On arrive ici et on lance ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il nous dit « No Module 9 PyQRCode ». Et c'est là où on va rentrer dans l'installation avec la fonction pip install. Donc, on va installer ici PyQRCode. Et voilà, il est installé. Du coup, je relance ça. Et là, la commande est passée. On a certes un warning, mais la commande est passée. Si la commande est passée, on va regarder si, justement, le fichier SVG a été généré. Alors, il faut que je me rende à l'endroit où le script Python est placé. Et là, on voit le fichier SVG, donc EvoluKit QR Code, qui est bien le nom donné ici, EvoluKit QR Code. Alors, on va l'ouvrir. Je double-clique dessus et on voit bien notre QR code. On va aller un petit peu plus loin, c'est qu'on va aussi ici lancer le PNG. Donc c'est parti, je relance la commande, je reviens sur mon dossier et je n'ai pas le PNG. Donc on va regarder ce qui s'est passé. Alors si on ne trouve pas le fichier PNG, on va voir si on a bien installé en fait le module PNG. Donc c'est parti. Alors on voit que PNG n'existe pas. Donc après une petite recherche sur internet, le module s'appelle PyPNG. Effectivement, le module PyPNG, c'est bien celui-là qu'il faut utiliser. Je l'installe et je relance ici ma commande. Petit bout de code, on la lance. Petit bout de code numéro 8. Et on va voir si on a bien l'image. Et donc l'image est bien là. Et on retrouve ici le QR code. Petit bout de code numéro 9. On décommente le 9 et on exécute notre script. Donc c'est parti. Hop là. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a l'adresse IP en fait du site EvoluKid. Que d'ailleurs je vais flouter. Mais bon, tu peux l'obtenir facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici sur le code? Comme tu l'as compris, tout est une question de librairie. Là, on s'intéresse à la librairie socket. Donc, on fait un import socket as s et on va pouvoir utiliser s ici facilement pour appeler d'autres fonctions. Et donc, je définis ici mon site internet pour lequel je veux l'adresse IP. Donc, je l'appelle host et ensuite, je fais un print IP de host. Les accolades me permettent en fait de remplacer host par sa valeur. Donc, c'est une manipulation de variable. Et deux points. Et là, je mets la valeur en fait de le résultat de ma commande. Et l'instruction ici, print, te permet en fait d'afficher ce qu'on a vu ici sur le terminal. Donc on va le reprendre, on va le rapetissir ici, voilà. Donc on a IP de EvoluKid est, et là on a une valeur. Donc en fait, tu comprendras que grâce aux accolades ici, on peut transformer la variable par la valeur, comme on l'a fait avec host. Et donc le print est simplement ici. Donc un petit bout de code sympa pour récupérer l'adresse IP d'un nom de domaine. Petit bout de code numéro 10. C'est un bout de code sympa en fait qui va te donner tout simplement la vitesse de ta connexion en upload et en download. Alors on le regarde de plus près. Et on termine d'ailleurs avec un point de codage en Python qui est très important, c'est le Python orienté objet, où on va créer ce qu'on appelle des classes. Alors ici, on va voir non pas simplement des fonctions qu'on va définir comme on l'a fait précédemment dans les bouts de code, on va voir carrément une classe. Et dans les classes, on va définir ce qu'on appelle ici des fonctions. On appelle ça des fonctions, mais on appelle surtout ça des méthodes en programmation orientée objet. Donc on a le constructeur, mais on a aussi des fonctions, comme ici l'interface. Alors une interface, c'est quoi? C'est une interface réseau. Ça peut être l'interface RJ45, là où tu vas mettre ton câble Ethernet. Ça peut être aussi l'interface Wi-Fi. Il va récupérer l'interface, le bout de code va récupérer l'interface sur laquelle tu es connecté, et il va mesurer et afficher, comme on le voit ici, les valeurs en upload et en download. Et pour finir, tu vas voir ici un if name égale à main. Ça, c'est très important. C'est souvent utilisé lorsque les programmes en Python grossissent, lorsqu'il y a plusieurs fichiers. Lorsqu'il y a plusieurs fichiers, on ne sait pas par quel fichier commencer. Et en précisant ça, ça va donner un point d'entrée au programme. C'est comparable au langage C. En langage C, on a la fonction main. Ben, l'idée, c'est la même. Et donc ici, dans la fonction main, on appelle simplement la classe network detail qui, elle, en fait,
la classe Network Detail, va nous donner, en fait, ici, toutes les mesures qu'elle va faire. Parce qu'au moment où on va appeler Network Detail, on va passer par ce qu'on appelle ici la fonction init qui est le constructeur. Et dans le constructeur, on va appeler ces fonctions-là. Alors comme les modules ne sont pas installés, je vais commencer par installer les modules. Alors tu connais la musique, il faut faire pip install de PS utile, donc qui est juste là, ici. Donc c'est parti, hop là. Donc PS utile s'installe ici. Ensuite on va faire pip install de speed test. Et si tu te limites au module speed test, ça ne fonctionnera pas. En faisant des recherches sur internet, tu vas te rendre compte que ce n'est pas le module speed test, mais le module speed test-cli. Donc je vais mettre cli comme client. Je vais installer speed test-cli. Voilà. Et ensuite le module tabulate. Donc pip install tabulate. Et voilà. Alors maintenant qu'on a présenté le code, on va faire la démo. Alors on retourne ici sur notre invite de commande, on va lancer le script et on va essayer de commenter ce qui se passe. Alors là tu vois, rien ne s'affiche. Alors si on regarde précisément sur le code, on a utilisé ici le module tabulate. C'est pour appuyer sur tabulation et c'est en appuyant sur tabulation qu'on va voir le résultat. Alors, je vais ici, j'appuie bien là pour m'assurer que je suis bien sur la fenêtre, que c'est bien elle qui est mise en avant, et j'appuie sur tabulation. Et voilà, j'ai appuyé sur tabulation, et tu vois, j'ai un tableau qui récapitule la vitesse de ma connexion. Donc en download, je suis à 80 mégabits par seconde, et en upload, je suis à 71. Donc j'ai une excellente connexion. Donc voilà pour ces 10 petits bouts de code. J'en ai un 11e que tu pourras télécharger, dont on ne va pas faire la démo ici. C'est un timer, c'est une notification. Il est juste là, je vais simplement le commenter. Je passe en commentaire celui-là. C'était le bout de code ici, bonus. Je le décommente. Toujours dans la même logique, tu vas installer des modules. Donc ici, ça va être WinDistoast. Que fait ce bout de code? Je t'invite justement à le tester par toi-même, puisque tu pourras le télécharger dans la description. Et ce bout de code, c'est une notification qui va tout simplement apparaître au bout d'une minute et qui est codée ici. Donc voilà pour les 5 petits bouts de code un peu plus avancés. En fait, il y en a 6 que tu peux télécharger en description. T'en sais un petit peu plus avec ces 2 vidéos. Donc tu es prêt pour coder en Python, pour faire de grandes choses avec des petits bouts de code. Donc à toi de jouer. Hop hop hop. Avant de quitter la vidéo, n'oublie pas, c'est le mois du numérique, donc abonne-toi à notre chaîne YouTube parce que c'est le mois où on balance du lourd. Merci d'avoir vu cette vidéo et si elle t'a plu, tu peux continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Sur notre site, tu y trouveras plein de ressources et tu pourras t'inscrire gratuitement à des classes virtuelles. Donc c'est le mois du numérique, on te dit à demain pour une nouvelle vidéo. À toi de jouer.